coupé le live. Ils disent que due to inactivity. Ça veut dire que vous ne tapotez pas suffisamment. Ça veut dire que il n'y a pas d'activité. Moi, j'ai posé le live que vous écoutez. Coucou Bloom. Vous ne tapotez pas suffisamment. Oh. Bonsoir Anastine. Donc les gars ont coupé le live que Chuck. Comprenez? Ils ont coupé. Parce qu'il n'y avait pas inactivity. Les gars ont coupé les bêtises. Enfin, je vois un peu. Ouf. Oh, je souffre. Merci à ceux qui tapotent. Je relance encore, ok? Si on coupe cette fois-ci, moi j'arrête. Merci, Diver. C'est Diver. Ouais, vous avez les noms. Vous êtes ingénieux. Continuez à tapoter. Je vais relancer. Bon, mais s'il coupe encore, ok, c'est bon. Je ne relance plus. Pardon, arrêtez de m'appeler. Je suis busy. Je suis occupé. Ça va causer ce que ça va causer, mais on ne veut plus. Moi, je le dis avec le respect. Hein. Je suis peut-être pas comme mes soeurs qui... Parce que chez nous, les bêtises, ce sont les femmes qui parlent. Hein. Moi, je peux rester là, je ne peux pas parler, mais c'est ça même. Chez nous, chez les bêtises, c'est les femmes qui parlent. Ce ne sont même pas les hommes. Mais moi, si j'ouvre dans ma bouche pour te dire, frère, c'est fini. Ça ne peut plus être comme avant. Okay. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Quand tu abuses les gens, à un moment donné, ils te disent, ça va, on ne veut plus. Mais est-ce que toi, tu conviens avec moi? Tout ça, c'est des choses, des raisons, non? Qui abuse même qui? J'aimerais savoir. Ça se passe comme ça chez moi. Comme ça, tu viens dans une équipe. Pardon, fiche ça se passe comme ça maintenant. Les gens qui supplient l'amour là-bas. Maintenant, quand vous voyez, vous venez faire la mes lèvres sont sèches. Avec les gens qui supplient l'amour là-bas, grave. Attendez, je reprends un peu à Maestro. Attendez, je reprends. Tu es venu poser la question, maintenant c'est la mère du père. Mais ça, c'est un nom technique, hein. Jamais. Mais j'ai posé une question. Fiche les gens le camp, va et qui nous pose la question. Je dois répondre, non. Fiche les gens le camp. Ce que Maestro fait, c'est de l'orientation. Tu orientes le débat ailleurs. Parce que quand je dis que je vais poser une question, c'était par rapport... Il n'oriente pas le débat ailleurs. Le sentiment, tous ces femmes bêtises, hommes bêtises aujourd'hui, tous les écrans que tu vois aujourd'hui, ils sont... Voilà vos gens, quand vous avez érigé... monsieur. Attends, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque temps j'avais ce langage? Toi, tu sais pas tout le ce que ça fait, c'est que cette colère-là, n'est-ce pas? Mais voilà, vous êtes en colère. Mais soit je l'explique. Elle dit que si on ne prend pas votre orientation, ça devient la guerre. Vous nous insultez. Non, ce n'est pas ça. Vous nous insultez. Vous n'êtes dans lequel vous êtes sortis dans quel trou? C'est pas ça DJ Katika, je dis, attends un peu. Non, je vais te parler. Une seconde. Ah, vraiment. Je te dis. Attends. DJ Katika, je veux quelque chose. Le morceau... Là, le morceau de pas... comment on appelle encore le morceau là? Tous dehors là. Je ne trouve pas ça ici sur TikTok.
J'ai cherché ça fatigué depuis hier dans le live de Félix. J'ai demandé parce que j'ai cherché sur TikTok, je ne le retrouve pas. J'ai vu Paul Biya périmé, oui. Bon, mais il y a celui de Tous dehors, je ne le retrouve pas sur TikTok. C'est sur YouTube, oui. Mais je ne trouve pas ça sur TikTok. Parce que pour mettre... Tu as épinglé sur ton compte, ok, je vais prendre ça là-bas. Parce que je voulais faire une vidéo comme ça et poser ça là-dedans. Parce que le morceau là, c'est la magie seulement. Je te dis, tu ne peux pas imaginer. Et celui que j'ai écouté chez Félix hier là, ce qui était plus calme, plus doux là, par rapport à Maurice Kamto et la lutte. Tu as aussi épinglé ça sur ta page. Si c'est le cas, je vais aller là-bas regarder. Non, mais ouf! Non, le son, est vraiment, tu connais ta chose, mon gars. Tu connais ta chose. Ça, tu peux pas bavarder. Ouf! Pas les pètes que les gens nous jouent au Cameroun jusqu'à ils disent qu'ils ont joué quelque chose là. Non, mais ouf! La musique, le son. Non, merci beaucoup DJ Katika, merci. De la vraie musique. Ah, tu vas mettre ça tout de suite. Ok, le titre de l'autre là, c'est quoi, non? Celui qui est doux là, avec le nom du professeur Maurice Kamto dedans là. Parce que j'ai cherché ça fatigué. Tu as vu ce que j'ai fait ce matin? J'ai chopé moi mon tarot. Bon, mais ça fait quand même quelques mois que j'ai pris la vidéo là. Parce que les gars disent que... oui, c'est ça, rendre la vérité. Les gens disent que, mais oh, 7 ans d'exil. Comme si ça me dérange. Si l'exil, c'est seulement aller dans le tas de poubelles là. Hey, je prends ça vraiment, vraiment, vraiment avec 2 mains. Parce que les gars sont là, tu vois, tu postes ton truc, on vient t'insulter. Oh, 7 ans d'exil. Ça fait combien d'années que je suis d'abord ici? Je ne suis jamais allé là-bas. Est-ce que c'est resté encore 7 ans là qui vont me déranger? Si on me dit même que viens, je ne vais pas partir. Ça fait combien d'années je suis partie? Je ne suis plus rentrée. J'ai dit même avant Paul Biya Mosgo, je n'étais pas rentrée. Donc vous pensiez que c'était le papier qui m'avait dépassé. Je suis à mes locs depuis le temps de Mathusalem. Je pouvais bien rentrer. J'ai choisi. Ma première fille a 23 ans, née ici. Donc vous pensez réellement que si je voulais rentrer là-bas, je ne serais pas rentrée. Paul Biya Mosgo pour moi là a commencé quand? 2018. Hein? Ok, je vais prendre ça sur ta page. Sur TikTok. Parce que quand je veux poster sur TikTok, là, il faut que ça sorte là. Parce que quand tu prends une musique externe, tu mets sur TikTok, TikTok commence à te compliquer. Tu vois un peu. Dégage. Va te faire foutre. Ouais, pardon. N'appelle pas. Appelle sur l'autre numéro, pardon. Appelle sur la grâce au naturel, s'il te plaît. Dégage. Pas que tu es arrivé. Oui, je suis arrivé. Proprement. Je roule sur des belles voitures, sur des belles routes. J'ai des belles voitures. On a des beaux hôpitaux. Je suis assise à mon travail. Tu as vu quelqu'un me dérange? Je peux, mais mon frère. Et je m'occupe de mes patients propres. Et mon salaire propre. Le salaire de ministre là-bas chez vous. Donc, je ne suis pas arrivé comment, mon frère? Quand tu t'assois là, tu nous insultes que oh, on doit venir faire ça au Cameroun. Je mange la prune ici. Je mange le poisson braisé ici. Mieux fait que celui du pays, hein. Je précise. Le tarot, quand ma mère met le pied sur le tarot comme ça là, mieux fait que celui du pays. Je ne peux pas acheter en route. C'est à la maison que la mère fait des pauses. Vous pensez qu'on est costaud comme ça parce qu'on mange mal? Parce qu'il n'y a pas la chope? J'ai dit tout ce que nous avons ici, vous n'avez même pas. J'ai dit en termes de nourriture traditionnelle. Mieux fait, merci le grand. Mieux fait et propre. Avec le macabo taro là, que vous ne pouvez même pas avoir chez vous dans votre pays de merde là. Votre tas d'amas de poubelles là. On vous connaît. Merci ton nom. Je dis que mais vous êtes inspiré, hein? Je te dis qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, empereur. Mais les gars pensent qu'on mendie ici. Vous
Donc vous pensez qu'on se lève, on parle là parce qu'on cherche justement quelque chose là-bas. Mof, gardez vos bêtises. Gardez. Trocadéro. Bonjour, bonjour, oh, ma mère, bonjour. Trocadéro, Trocadéro. Vous pensez que c'est parce qu'on n'a rien ici? J'ai dit qu'on a overflow. J'ai dit les prunes. Vous qui dites que... J'ai dit que mes mamans viennent du pays avec le haricot. J'ai dit, pardon, n'envoyez même plus le haricot. N'amenez même plus l'arachide. Vous portez les gros sacs de choses. Et pour faire quoi avec? Je ne laisse pas dans votre pauvreté, chouigne. Si toi, tu es dans la pauvreté et ça ne te dit rien, il y a des autres qui pleurent cette pauvreté. Que vous êtes assis dessus, vous avez décidé que c'est comme ça que ça va être. C'est pour ça que nous, on parle. Pour ces gens qui souffrent. Que quand ils veulent ouvrir la bouche, vous voulez finir avec eux. Ok? Dans la pauvreté. Maf! Tu penses que c'est tout le monde qui est chop blue pot? Les gens veulent avoir un avenir. Les gens veulent rêver. Si vous avez stoppé de rêver, c'est votre damn business. Pardon, appelle-moi au naturel, s'il te plaît. Oui. Ou tout à l'heure. Mais vous pensez que quoi? Parce que, mais je reste là, tous mes postes. Oh, 7 ans d'exil, hein? Parce que c'est l'exil qui me dérange. Vous ne pouvez même pas vous lever, aller à Idea. J'ai dit quelqu'un de Douala là. Il ne peut pas aller à Idea. J'ai dit de Douala à Idea. Incapable. Bonjour Kaiser, comment tu vas? Beaucoup de gens là, vous ne pouvez même pas vous lever, même ceux qui disent que je suis Bamlé, que je m'en vais au village. Même aller au village là, chacun attache son cœur comme ça là, il met dans sa main pour partir avec. Non, vous allez 7 ans d'exil, d'exil. Au Cameroun là, il y a d'abord quoi? Il y a quoi là-bas? Non, sérieux. C'est parce que vous n'êtes pas encore sorti que vous vous mettez dans vous avez cet état d'esprit-là. Si vous sortez, vous n'allez plus voir le monde comme ça. Oh, merci beaucoup pour le chapeau. Si vous sortez, vous ne verrez plus le monde de cette manière. Ceux qui sont à l'étranger et qui soutiennent ce régime, nous, on comprend que c'est la méchanceté. C'est tout. Pur et simple. Parce qu'ils sont dehors, ils voient ce qui se passe. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Vous allez fermer alors nos becs. Mon papaye, bonjour. Maman, les qualités des choses que tu mets sur ma tête aujourd'hui, c'est chaud, hein? Ocean Black. Hein? Donc, vous pensez que le pays, là, c'est comme ça. Maman, où c'est le paradis? Oh? Mon frère, pour moi, c'est l'enfer. C'est pour ça qu'elle n'a jamais mis les pieds là-bas. C'est l'enfer, mon frère. J'ai dit avec le... dans la main, là. Depuis, je dis, des temps de Mathusalem, je ne suis pas allé là-bas. C'est pas aujourd'hui que je vais y aller. On arrange, c'est pour ceux qui sont là-bas. Et pour ceux qui veulent aller faire les business là-bas. Pour qu'ils puissent faire leur business dans la pure légalité. Parce qu'on a beaucoup d'histoires ici. Coucou Hortensia. On a beaucoup d'histoires. Les gars vont là-bas, ils font leur business. Ils reviennent ici pleurer dans nos oreilles. Ils diront. Nous, on ne veut plus entendre vos bêtises d'aller faire. On vous dit, ne faites même plus les business là-bas. Attendez que qu'on assainisse le pays. Vous courez, vous partez là-bas, on vous vole. On vous détruit. Vous venez ici, jouer ici, pleurer. Voilà pourquoi nous, on se lève pour parler pour vous. Même comme ça ne sert à rien, on prend tous ces coups-là. Ce n'est pas grave. Il a dépassé jusqu'à ta famille même. J'ai dit qu'elle est dit, c'est chaud. Maman, ta famille même te souhaite. C'est chaud. Hey. Mais, merci beaucoup, Trocadéro. Merci. Donc, on ne peut pas ne pas parler. Vous allez sauf que nous insulter. Quelle insulte vous avez déjà donné? Vous avez donné qui nous a fait quoi? Ça a empêché que je tourne dans mon lit. Ça a empêché que je vieillisse, que mes rides sortent bien. Ça n'a rien empêché. La vie continue, tout au contraire. Ça nous permet de voir avec les qui on chemine. Ça nous permet de comprendre votre mentalité rétrograde, votre mentalité villageoise, votre mentalité de kilomètre. C'est tout. Oh, tu ne peux pas venir ici, là. Vraiment, tu ne peux pas venir, mon frère. Je ne voulais même jamais venir. Si je veux aller en vacances, il y a Paris là-bas. Et j'ai la famille là-bas.
Et ne dit pas les cousins lointains. Famille à côté comme ça là. Assis là-bas. Pas seulement assis là-bas. Bien assis là-bas. Je dis bien assis. Ce ne sont pas les gens qui restent dans leur maison, ils ne travaillent pas là. Les vrais assis de Paris. On en a, c'est là-bas. Donc vous pensez qu'on est aussi comme ça là, élan, les gens qui ne peuvent pas voyager. On part à Dubaï quand on veut. Vous pouvez rentrer sur mes vidéos, mes posts, vous allez voir. Dubaï, quelle année, combien d'années je suis parti à Dubaï depuis longtemps? Pour m'amuser, pas pour les affaires, pour m'amuser. Combien de fois dans plusieurs pays là-bas en Europe? Toi, tu es à Collins. Tchouka, tu as. Ça se voit que tu as. Mentalement, tu es limité, c'est pour ça. Là-dedans, nothing. Et ce qui est plus important, c'est ce qui est là-dedans. Parce que quand tu n'as rien ici dedans, tu affectes tout le monde autour de toi. Ce n'est pas seulement toi que ça affecte. Ton comportement, tes réactions affectent tout l'environnement. Ok? Alors que quand c'est ton problème physique, ça ne nous sert à rien. C'est ton problème, c'est sur ton corps, c'est pour toi et ta famille. Ça ne nous concerne pas. Mais quand tu es limité mentalement, voilà. La société va subir de tes limites. Mec. Oh, tu ne peux pas venir au Cameroun. 7 ans d'exil. Excuse me. Ah. Il y a des gens ici qui connaissent le tarot de ma mère. Quand ma mère met le pied sur le tarot, hey, c'est pas qu'un après. Si je veux le tarot, elle dit maman, pardon, elle veut le tarot. Ma mère va tout ça me donner. Propre. Hey. Vous pensez que c'est ça qui nous dépasse? J'ai dit le vrai tarot, avec le vrai macabo tarot. Ce que vous cherchez même au Cameroun, là, vous cultivez même dans, je ne sais même pas quelle village, vous n'obtenez pas la qualité de ce tarot. Ici, c'est la qualité. Les gars ont choisi les meilleurs pieds de tarot pour envoyer ici, là où on se trouve. Et c'est ce que nous, on chope. Ah, il va pousser Bouna quoi là? Il va encore parler quoi, dis donc? C'est quelqu'un là-bas. Hein? C'est pas quelqu'un là-bas? Comment on dit que chop blue pot? Rien dans la tête. Et voilà ce qu'on obtient des personnes qui n'ont rien dans la tête. Le reste de la société subit. Tout ce qu'ils savent faire, c'est montrer comment ils sont jolis, ou ils sont beaux, ou ils sont forts aux fesses. That's it. C'est ça pour eux là-bas. Hein? Fort aux fesses. Voilà. Voilà le titre d'un pays, fort aux fesses. Voilà un autre qui est parti là-bas en Russie jusqu'à fort aux fesses. On a vu son pénis, il tendait là-bas comme ça, là, devant la police. Vous n'avez même pas honte. Avec le drapeau du Cameroun sur sa culotte, sur lui. Nous montrer qu'il connaît bien Mbinda, c'est le pays de la Mbindayance. Vous voyez ça? Hey. Pendant ce temps, vos stars vous naguent, vous vous asseyez là, vous regardez. C'est nous que vous venez insulter. C'est nous que vous venez insulter. Sachez que ça ne nous affecte pas. Nous, on n'a plus de problème, maman. Combien d'années on nous a déjà insultés ici, là? Combien d'années? Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris venant des chop look pot? Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Mes frères, mes acolytes, là, nous qui bagarrons ici, qu'on dit qu'on cherche un peu l'évolution du pays, là. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore compris? Bonjour, grand... Ton nom, là, vraiment, ça m'inquiète. Bonjour, grand bandit. Il dit que mon papa, pays vraiment de dérèglements comme ça. Voilà pourquoi on dit que ceci est bon. Les gars vont vous dire qu'ils sont trop élevés, ils sont trop intelligents, ils sont trop allés à l'école. Vous-même, vous voyez le degré, le niveau d'éducation qu'ils ont obtenu là-bas avec leur école qui disent qu'ils sont partis là. C'est à quel niveau, dites-moi? On va considérer ça comme des personnes normales? Non. Et voilà pourquoi, avec ce qu'ils ont dans la tête là, ça impacte la vie sociale de tout le monde. Vous pensez à quelqu'un qui réfléchit bien? Ils sont dans ce pays, les gars se battent dans ce pays. Vous avez vu l'affaire du gouvernement américain, vous avez vu ce qui se passe là-bas? Ils ont dit qu'on ne laisse pas. Si vous ne donnez pas à notre peuple ce que nous on a besoin, on ne signe rien. Et le peuple était avec eux.
40 jours sans salaire. Les gars ne se sont pas levés parce qu'ils disent que non, c'est pour notre bien. Pour qu'on ne nous coupe pas cette assurance-là. Voilà, finalement, les gars ont un peu accepté que bon, ok, on va accepter pour l'extension, ainsi de suite. Bon, imaginez, voilà comment les gars fonctionnent. Même comme c'est dû n'importe comment, ils se battent. Ils se battent. Rien n'est facile nulle part. On a des personnes qui sont là, je ne sais même pas ce qui se passe dans leur esprit. Ils pensent que tout le monde doit, on va marcher à votre rythme. Non. Tout le monde ne peut pas marcher à ce rythme-là. Parce que ce n'est pas par rapport au ventre de chacun. Chacun ne regarde pas seulement son ventre. Et quelqu'un de normalement constitué ne met pas son ventre seulement son ventre en avant. Il réfléchit. Qui m'appelle encore là? Il réfléchit. Un pays de chop block pot comme ça. Voilà vos artistes, hein, vos stars. Hein. Pendant la période de choc post-électoral, là, les 1-2 semaines après les élections, là, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Toutes vos stars étaient cachées en dessous du lit. Comme on dit au pays, elles étaient cachées en bas du lit. Elles se sont bien cachées, elles et ils. Personne ne parlait. Seulement les caresses faux sont les bold ladies, les femmes qui ont vraiment, voilà ce qu'on appelle femmes. Elles se lèvent et font un post pour parler à sa population, à ses fans. Oui. Très peu d'artistes comme ça. N'importe quoi, là, il faut écrire sujet, verbe, complément. Hein, ici, là, on ne fait pas la qualité des choses. Là. Écrire sujet, verbe, complément. Oui, oui. Ici, ce n'est pas les têtes percées, ce n'est pas les têtes vides. Oui. Ils n'ont pas parlé. Mais vous avez vu, quand votre pépé, votre ancêtre, là, hein, a prêté serment jusqu'à ils ont dansé, bu, fini les champagnes partout, les champagnes importés, s'il vous plaît. Bon, vous avez fini de boire, hein. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les artistes ont commencé à sortir. Chacun sort là, il vous montre, l'autre montre sa grande maison au milieu de l'abîme, au milieu de la pourriture. Tu te poses la question, la maison là, on accède à ça comment? C'est avec l'hélicoptère qu'on va poser là-bas. Bon, ok. Où est alors la piste d'atterrissage de l'hélicoptère? Il ne suffit pas seulement de porter la maison posée là. À coût de millions. On fait comment pour accéder à la maison, à ces maisons-là? La majorité d'entre eux, hein, ils ont des grosses villas. Là-bas à l'ouest, c'est la magie des villas. C'est le cimetière de villas. Les cancans villas, vous voulez voir les villas? Allez à l'ouest. Commencez par Batier. Je dis les villas et les villas. Les modèles américains. Les gars portent les architectes ici pour aller faire les maisons là-bas. Il n'y a pas de route. C'est sur les collines comme ça là, comme ça là. Tu demandes à l'autre, on dit que non, on est en train de faire le forage. Ok. On a même fait le forage ne marche pas bien. Vous savez pourquoi? Parce que tellement c'est en haut que quand on fait le truc de forage, là, ça n'arrive pas à pomper. J'entends les cancans chauds, je suis dépassé. J'ai dit, oh, ok, oh. Vous avez couru pour faire les forages. À l'heure, si on est virulent et ça ne chauffe même pas. Parce que ça ne sert à rien de parler aux Camerounais normalement. C'est des... Vraiment, j'y vais de la cervelle la majorité. Hein, je suis désolé. Surtout ceux qui vivent à l'étranger, en Occident, et qui continuent à supporter ces ancêtres au Cameroun. Là. Parce que regardez bien, ce sont les ancêtres qui sont assis là, qui vous gouvernent. Vous pensez que quoi? Oh! Non, c'est la maison posée là-bas. Je regarde l'entrée de la maison, je ne sais pas où. Je vois les vieilleries tout autour comme ça là. Je regarde comme ça, je dis, ouais. Ma mère disait toujours qu'elle... Ouais, dit toujours, elle continue à le dire. Mieux vaut être le chien. Ma mère disait toujours qu'elle... Ouais, dit toujours, elle continue à le dire. Mieux vaut être le chien des rois que d'être le roi des chiens. Parce que c'est soi-disant star. Bonsoir, Andango. Soi-disant star. Je dis que Ange, à Batier, je parle comme ça, je connais, non? Mais Batier, Badenkop.
Les gars ont fini avec la construction là-bas, quoi. Je dis même les maisons, tu ne peux pas voir ces maisons-là même ici. Tu vois ça là-bas. Mais on part seulement là-bas pour enterrer les gens. Coucou ma Sabine. On part seulement là pour enterrer les gens. Rien d'autre là-bas. Pour arriver là-bas. Hein? Oh, oh, oh. La route. On n'arrive pas là-bas. J'ai dit, eux-mêmes, ils arrivent avec leur Pajero. Comme on disait les anciennes Pajero du pays. Ils portent les coucou. Ils arrivent là-bas, ça ne passe même pas. On pousse même en route. Il n'y a pas la lumière. Les gars disent qu'on va mettre le groupe électrique. Je vois d'autres ici. Quand on me montre même les maisons, je les regarde aussi comme ça. J'ai dit, wonderful. Ha! J'ai dit les massive houses. Gigantic. Je regarde comme ça, je suis dépassé. J'ai dit, waouh! L'argent que tu as porté, pack là-bas, assis dans une colline que tu ne peux même pas accéder là. C'est pour faire quoi? Groupe électrogène. On prend groupe électrogène, on pose là-bas. Ça marche 2 jours après, ça ne marche plus. On a abandonné la villa déposée. C'est fini, hein? C'est fini. Ils viennent se moquer de vous. Oui. Maintenant, vous voyez tous ils sortent, non? Chacun vient vous poster ses villas. Chacun vient vous poster sa richesse. Pour vous narguer. Vous qui les avez érigés en grand. Vous qui les avez soulevés. Là où ils sont. Même pas honte. Et on va vous parler comment on va rire avec vous. Mof. Parce que vous nous donnez quoi? Parce que vous nous donnez quoi? Vous méritez. Vous méritez que les insultes. Allez vous faire foutre avec. Je suis dépassée. J'ai dit, je regarde une autre maison là que quelqu'un a aussi posté. J'ai dit, ma, tu n'as même pas dit à tes braves que, ouais, la famille, ouais, mes braves, je suis désolée. Ça va aller. Beaucoup de courage. Tegejo, rien. Non. Quand le king, le patron, tout a été bien fait là. Voilà, maintenant les voilà qui sortent tous de terre. On attend aussi pour Nganou. Il viendra aussi poser sa part. Bon, lui ne pose pas souvent beaucoup. Mais il va poser quelque chose. Parce que c'est leur job. Mais entre-temps, ils avaient disparu. Hein. Prêtez bien attention. Ils n'étaient pas présents. Et vous voulez qu'on reste là, on vous regarde. Oh, il a déjà posé. Océane, il a déjà posé. Il vous montre que on a le pays. Encore 7 ans de plus. Pendant que certains idiots sont là en train de nous dire que oh, vous avez 7 ans d'exil. Il faut leur dire, c'est plus de je ne sais pas combien d'années. J'ai dit bien ma première fille a 23 ans. Née ici. Ça ne m'intéresse pas. Je vais mes vacances et je vais ailleurs. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je voyage. C'est même cette année que je n'ai même pas voyagé. Parce que je suis bloqué avec les petits garçons à la maison. Tous les grands enfants sont déjà partis. Mais sinon, on part. On est toujours en train de partir. On est ici. On est là-bas. Quand il y a moins, même si c'est 2 jours, on est parti quelque part. Dans les vrais pays. Les pays qui ont les routes. Les pays qui ont l'électricité et l'eau. Hein? Pas le pays, pas le Cameroun. Il n'y a rien là-bas. Oui, je dis qu'ils étaient dans leur trou, ils sont sortis. Chacun sort là comme ça là. Coucou, c'est rare. Chacun sort seulement que boubou. Ils viennent bavarder. N'avez pas honte. Puisqu'on dit que Cameroun. Pour venir faire quoi là-bas, ma? Pas. J'aime pas comment là-bas. Non. C'est bon, c'est votre pays. Non? Vous avez décidé que c'est ça. Regardez ça. On fait quoi avec? Les vraies vacances, on ne les passe pas là-bas. Je dis bien les vraies vacances. Celui qui veut aller en vacances, ce n'est pas au Cameroun qu'il ira. S'il part aux vacances, c'est parti travailler. S'il part au pays, c'est pour aller travailler. S'il part au pays, c'est pour aller peut-être faire, je ne sais pas quel business il est en train de lancer. Ou bien il a besoin de voir sa famille.
Ou bien certains de ces sardinats, certains les gens, voilà. Voilà pourquoi ces Chop Look Pot qui sont ici à l'étranger là veulent que le pays reste comme ça. Coucou Polidori. Ils veulent que le pays là reste comme ça. Pourquoi? Parce que quand ils rentrent de leur prostitution, j'ai dit bien prostitution, j'ai dit ça exprès. Donc, quand ils rentrent de leur prostitution des camions, les camionneuses là, de l'Europe là, elles vont là-bas, on porte leur sac seulement en route. Même les vieux pères les appellent maman, maman. Je dis, un grand-père appelle une petite fille maman. Parce qu'elles vont leur donner un petit 1 euro comme ça là d'argent de prostitution. Voilà. Ils aiment ça. Ils aiment qu'on porte leur sac. C'est pour ça que le pays là ne changera pas. Pour eux. Ça doit rester comme ça. Pour qu'ils aient tout le monde là autour d'eux, en train de graviter tout autour d'eux comme les petites chenilles. Pierre Loti, bonjour. C'est ça, c'est pour ça, parce que sinon ils profitent quoi? Même le gouvernement qui disent qu'ils soutiennent là, si ce n'est pas l'intérêt villageois, mais ils profitent quoi dedans? Juste que c'est le village. On leur donne quelque chose. Quand on donne même, on jette aussi les miettes comme ça que picorer. Vous les voyez comme les petites les poules et les poussins en train de récupérer les choses. On n'a même pas honte. Ça fait pitié même à la limite. Et voir certaines personnes qui vont nous insulter là. Oh, oui, toi là, tu ne vas jamais voir le Cameroun. Tu ne vas jamais... C'est parce que mes enfants sont petits. C'est que moi-même, je me lève là comme ça. Et ça m'empêche même toujours de partir quelque part. Je me retrouve quelque part là-bas au Mexique, ou en Jamaïque, ou même au Ghana, ou même en Côte d'Ivoire. Je dis que vraiment, une semaine après, je rentre. C'est que souvent dans la vie, hein, tu calmes aussi ton cœur. Tu t'assois, tu dis que non. Il ne faut pas trop dépenser. Parce qu'on paye l'école des enfants. Je paye 2 filles à l'université, on paye. Donc quand tu t'assois, tu rentres encore là, comme ça, tu ne vois même plus l'argent. Tu dis que ouais, le petit argent que tu as, si ça va payer l'école de l'enfant avec bêta, tu te tasses. Sinon, quelqu'un se balade, vous me voyez seulement que partout. J'ai dit, celui qui me connaît sur les réseaux connaît que je voyageais beaucoup. Absolument rien. Qui rêve de ce pays? Non, il y a des gens qui rêvent, oui. Mais pas moi, oh. Je dis même les anciennes nourritures là. Ça vient me trouver ici. Si je veux, je vais avoir. Mais nous, on est déjà colonisés par les burgers que nous voici comme ça. Là, on a déjà, on est déjà pompés comme les burgers. Mais je dis que pourquoi je dois... Pardon, ne me fais pas entrer dans les détails des choses. Anyways, moi, je vais vous laisser. Traditionnel africain. Tu as envie de participer à la All Bamileke? Ce sera à Chicago cette année traditionnelle. J'ai épinglé l'information, le flyer de ça sur ma page Maureen l'Africaine officielle de Facebook. Donc tu verras le flyer pour le moment, ce qu'on a, ce qu'ils sont en train de travailler, de préparer. Donc d'ici la fin du mois, ils vont nous sortir tout le package avec les hôtels et tout et tout. Voilà, en ce moment, je vais encore épingler. Donc, si tu me suis sur Facebook, tu pourras voir ça. J'ai l'habitude de poster dessus constamment. Donc, quand j'ai une information, les gars m'envoient et je poste. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, arrêtez ceux qui me disent de venir au Cameroun, là. Hein? Que 7 ans d'exil encore, là. S'il vous plaît. L'exil. De l'amas d'Abim là, je suis contente. Oui. Donc si c'est que je vais m'exiler, je vais dire finir sur vos routes là. Hey, qui ne va pas prendre ça? I take it gladly. Je suis ici, je travaille à l'hôpital. Je tombe là, on me récupère. En l'instant, je suis là, on me récupère, on me soigne. Si c'est quelque chose qu'on va me soigner, on va me soigner. Ce ne sera pas les affaires que, oh, ça, on a perdu le temps, je suis parti parce que, on a perdu le temps. Ou bien c'est que ceux qui sont venus faire les massages cardiaques ne connaissaient pas faire les massages cardiaques. Ils sont ici, là.
Massage cardiaque, on va le faire à la seconde. Period. Venez faire ça au pays. C'est comme ça, non, c'est comme ça. Beaucoup de familles ont péri dans ces hôpitaux. Des incompétents notoires. Je ne peux pas te dire combien de personnes je connais qui ont perdu des parents. Unnecessarily, donc inutilement. Les morts gratuites qui ne devaient pas arriver. Pourquoi l'espérance de vie, c'est 50 ans dans ce pays? Et ici, c'est 70 ans. 78. Pardon, 76, 78. Ainsi. Pourquoi c'est comme ça ici? On juge un pays par rapport à son espérance de vie. Vous êtes là-bas assis dans la pourriture. Quelqu'un me dit que je vais manquer, je vais... Hey! Depuis quand? Moi. Anyways. I gotta go. Je mets la vidéo. Écoutez la vidéo. Je dois partir. Pardon, je reviens. Attendez, je vais remettre un écran. Continuez donc à tapoter, s'il vous plaît. Si vous ne tapotez pas, les gars là vont encore bloquer. Hein. Bon, je ne pense pas que vous voulez qu'ils bloquent, s'il vous plaît. Continuez à tapoter. Voilà comment vous buvez dans votre pays. Voilà ça. La veste-ci, la jaquette-ci. C'est un truc qui peut bien marcher dans votre pays. Vous voyez, non? Regardez. Prenez ça, vous buvez. J'arrive. Il répond juste aux attentes. Attends, je pose une question vraiment très précise. Et Élise encore là-bas en haut a bien dit ça. Que si tu remets elle là ou elle est là, c'est à cause de Bamiliki. Que c'est lui... Bon, question. Parce que vraiment, est-ce que ça vaut la peine d'écouter ces médiocres ici? Vous voulez que je mette ces... vous appelez ça quoi là? Les tribalistes ici. Ou je mets quelque chose de bien à écouter. Vous voulez écouter qui? Wilfried et Kanga. Parce que moi, je peux mettre là, je peux appuyer seulement play. Ou bien vous voulez que je laisse ces tribalistes-là vous écouter aussi ce qu'ils sont en train de raconter. Je vous lis, écrivez, pardon. I gotta go. Les tribalistes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à écouter ces DJ Cathy a dit Wilfried, of course. Toi, tu vas dire Wilfried. Something better. Hey, ça fait déjà 2 personnes. Hey, Amidou, tu as dit oui. Oui, sur quoi non, le père? Lequel? Pas de... Bon, Poignard a dit pas les tribalistes. Ok. Non, c'est vrai quand même. Beaucoup de gens disent pas les tribalistes. Donc, on va quitter sur les affaires des tribalistes là. Vraiment, ils ne nous servent à rien. Ils fatiguent nos esprits pourris. Les gens qui n'ont même pas... Ils n'arrivent pas à avoir des neurones connectés. Derrière un leader, la révolution commence là où voilà. le militantisme politique proprement dit s'arrête. Faut pas fâcher, hein, c'est la révolution. La révolution qui peut fonctionner sans leadership, parce qu'une révolution avec un leader est condamnée à subir les humeurs du leader. Tapotez pas, les gars là vont bloquer encore comme là. Ils vont couper comme la dernière fois, comme tout à l'heure. Vous savez même pas quoi faire. Papa Valsero a annoncé les villes mortes. Les villes mortes qui déjà en soi sont une hérésie quand on va reçu une dictature, mais en pleine révolution, il remet, c'est-à-dire on ajoute on remue le couteau dans la plaie parce que le diable n'est pas là, le chef n'est pas là, donc on ne sait pas trop quoi faire. Ça crée une sensation d'orphelinat. Donc, il ne fallait pas soutenir le diable, ça ne se termine jamais bien. Ça c'est si vous voulez, ne comprenez toujours pas, y persister. On va revenir ici dans quelques jours ou dans quelques semaines et on va vous redire ce qu'on vous dit. Moi, je ne jubile pas, je ne suis pas comme ceux qui se trémoussaient et à qui je devais rappeler que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Vous jubilez trop vite, rien n'a renversé Paul Biya, à part sur TikTok, sur Facebook où tout le monde a remporté l'élection et où Paul Biya est à la poubelle. Dans la réalité, il est toujours à Yaoundé, donc cessons de blaguer, de nous mentir, nous-mêmes faisons une vraie révolution. Ça c'était le point 1. Le point 2, c'était
sur la nature de Paul Biya pour vous encourager donc à être sérieux, où je disais que Paul Biya justement c'est quelqu'un qui a tué énormément de gens, c'est quelqu'un qui a mis le tribalisme comme valeur principale au Cameroun, c'est quelqu'un qui voilà, en termes de viderie, d'absence de bilan, lui il n'existe que dans l'arrogance, dans la grandiloquence, dans le mépris des autres opposants politiques, dans le mépris de ses concitoyens et dans la conviction qu'il est un demi-dieu et immortel. C'est pour ça qu'à 92 ans il se dit qu'il peut encore tenir 7 ans, dont il aura 99 ans, et qu'il peut même conduire le Cameroun à l'émergence de 2035, quand il aura 103 ans. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est éliminé dans enfin, quand je dis, c'est-à-dire que tout le groupe, en fait, tous les assassinats que vous avez au Cameroun vont justement sur le compte du groupe Biya. Et les assassinats des évêques, au moins tous les 3 ans, il y a un évêque qui est assassiné. Les assassinats des sœurs de Djoum, des militants du des militants du MRC, des journalistes en zone anglophone, des femmes, ou alors les assassinats par omission, des Monique Oumatekel, voilà, des gens comme ça qui n'avaient pas de soins. Bref, c'est quelqu'un qu'il faut chasser. C'est quelqu'un qui n'a aucune compassion humaine. On vous le dit depuis. C'est quelqu'un qui, comment dire, il n'a aucune valeur humaniste. C'est quelqu'un qui n'est là que pour faire le mal. C'est quelqu'un qui, comment dire, déjà nous avait désintéressé à la chose politique. Il a fallu que Maurice Kamto vienne pour que les Camerounais se souviennent qu'à mince, la politique c'est intéressant, la politique c'est le programme, la politique c'est le projet, et Paul Biya a trouvé le moyen d'écarter Kamto et de vous remettre quelqu'un devant de la scène qui vous fait comprendre que oui, le programme politique ne sert à rien, les livres ne servent à rien, c'est dur. J'étais abasourdi, moi je ne vous avais jamais entendu dire ça quand on soutenait Maurice Kamto, vous aimiez ça. Quand Kamgeng arrivait avec ses folies et qu'on rappelait à Kamgeng que Kamgeng, pardon, va lire. Il y a un livre là qui dit que voici, vous dites que non, vraiment, ce Kamgeng là, tu l'as chassé de TikTok, bravo. Mais les mêmes analyses, vous les détestez subitement parce que Chiroma Bakary, donc en fait, on est en train de faire un mauvais recette. C'est-à-dire une marche arrière qui est très dangereuse. Tout ce qu'on avait acquis, au lieu de consolider les acquis, on perd les acquis. Maintenir des petites animosités et continuer sur les égos. Il faut reconnaître que si tout le monde fonctionnait comme moi, on s'adresserait encore tous la parole. Parce que j'accepte que vous ne pensiez pas comme moi et j'argumente avec vous tout en n'étant jamais d'accord avec vous. Mais vous, parce que on n'est pas d'accord avec vous et sans avoir la capacité d'argumenter comme on le fait, vous tombez dans l'insulte, dans l'animosité, dans la calomnie. Au point où vous faites des réunions de minuit, des réunions de sorciers, genre voilà. C'est pas de bon panel, c'est pas de bonne rue, on fait pas ça. On se retrouve pour détester quelqu'un. Ça ne produit rien. Ça montre simplement beaucoup de faiblesse. Parce que si une seule personne par la faute de ses arguments vous met autant en branle, c'est un aveu de faiblesse. On retiendra que vous étiez faible, c'est tout. On retiendra que sur le terrain où vous a amené, vous n'avez pas été capable, vous l'avez amené sur un terrain qui, voilà, que tout le monde peut utiliser, mais qui n'aboutit à rien du tout. Donc, maintenant, ces 3 points levés, quel est mon idéal dans du changement? C'est ce que je vous explique. Pourquoi je n'ai pas soutenu Chiroma Bakary et pourquoi ça n'arrivera jamais et pourquoi ce n'est pas une démobilisation? C'est parce que tout en ne soutenant pas Chiroma Bakary, j'ai en tout cas la vision, même maintenant je vous dis la même chose. Personne ne vous dit ne descendez pas dans la rue, ne faites pas quoi. On vous dit ne descendez pas pour Chiroma Bakary. Ce n'est pas parce qu'on est jaloux, mesdames et messieurs. C'est-à-dire, je ne suis pas candidat à la présidentielle, je suis jaloux de quoi? Ce n'est pas parce que Kamto a été éliminé, parce que même si Chiroma n'était pas là, et que Kamto a été éliminé, Paul Biya aurait eu le pouvoir. Chiroma n'a rien eu, au contraire. Il est maintenant hors de son pays, il est obligé de vivre caché, de raser les murs. Si tant est que ce n'est même pas arrangé en complicité avec le régime de Yaoundé, je vous accorde le bénéfice du doute. Donc en fait, quand vous dites qu'on est jaloux, c'est jaloux de quoi? C'est encore une fois une argumentation faible. Elle est très faible. Personne n'est jaloux. C'est juste qu'on vous dit que le chemin, s'il ne va pas produire des fruits, même maintenant, la suite vous montre qu'il ne produit pas des fruits. L'autre chemin aurait produit des fruits, mais il a été empêché. Mais avant d'y revenir, en tout cas, je précise simplement la raison pour laquelle on ne le soutient pas. Ce n'est pas qu'on veut que vous restiez à la maison, c'est qu'on vous dit, par analyse politique froide et pragmatique, réaliste, empirique, on vous dit la révolution avec le soutien derrière un homme ne peut pas fonctionner au Cameroun actuellement avec la distribution des cartes de Chiroma Bakary. Il n'a pas eu le temps d'acquérir le capital sympathie qui lui donne 2 millions de personnes derrière lui pour renverser Paul Biya. C'est impossible, ça ne peut pas arriver. Parce que quand tu veux te mettre à la tête d'un peuple, ça se travaille. Tu dois apporter quelque chose. Et au moins s'il avait été un non-name et qu'il était venu genre, bon,
un peu comme Nijan Fondi, c'est pas quelqu'un qui, voilà, pendant des années vous a dit que Paul Biya était le plus beau, de manière à susciter de la suspicion. S'il avait été juste un individu lambda qui sort comme ça, et qui, voilà, porte un mouvement, il était plus probable que les Camerounais l'accompagnent par suivisme, que de voir que les Camerounais l'accompagnent dans cette configuration-ci, où il a scandé Paul Biya comme pas possible. Ça fait donc que tu as eu des Camerounais qui se sont rangés derrière le candidat Chiroma Bakary, mais qui ne pourront pas mener la révolution pour lui. Je ne vais pas citer des noms, mais je vous mets face à une réalité qui fait très mal. Tous les responsables politiques, que ce soit de la société civile ou même de ma formation politique, le MRC, je dis tous ceux qui m'ont insulté, tous ceux qui m'ont traité de pion du régime, tous ceux qui m'ont... Vous allez remarquer que pas un seul d'entre eux n'était dans la rue, pas un seul d'entre eux n'était dans ces marches. C'est-à-dire, eux-mêmes confirment ce que j'avais dit, mais ils m'ont insulté quand même. Vous pouvez y aller voter pour Chiroma Bakary, mais vous ne marcherez pas pour lui. Vous ne l'aimez pas à ce point. Donc, en gros, c'est une perte de temps de s'allier derrière Chiroma Bakary. Parce que comme Paul Biya ne veut pas reconnaître sa victoire, il faudra mener la révolution pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on ne vous a pas dit ça ici? Regardez comment c'est dur de mener la révolution pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Ce sont les petits-enfants, les gens du quotidien qui sont levés, qui sont allés, mais les têtes d'affiche, les insulteurs professionnels, les calomniateurs, ceux qui ont créé des petits groupes WhatsApp, ceux qui gonflent les gens dans les back-back, comme on dit, pour aller insulter un individu qui ne les insulte pas. Eux n'étaient pas dans les marches. Or, beaucoup sont au Cameroun. C'est-à-dire, nous-mêmes, on nous a vus dans des marches en diaspora, symboliquement, avant cette histoire, pour celui en qui nous croyons, pour le projet en lequel nous croyons. Mais eux qui nous ont traités de pions du système parce qu'on ne dansait pas la danse du diable sont aux abonnés absents depuis que les marches ont débuté. Ils ont pris la clé des champs. Mais tu vas les revoir ressurgir quand tout ceci se sera tassé. Donc en gros, vous étiez vous-même d'accord avec ce que nous disions. C'est-à-dire, c'est compliqué de suivre le diable. On peut encore, a fortiori, aller voter pour lui, même si c'est dur et serrer les dents. Mais aller descendre dans les rues pour lui, on ne pourra pas, parce qu'on ne l'aime pas, il ne mérite pas l'amour. C'est le diable. Il nous a fait du mal. On vous dit cela, vous insultez celui qui vous dit cela, mais maintenant, quand il faut lui prouver qu'il a tort, vous n'y arrivez pas, puisque vous ne sortez pas dans la rue pour le diable. Qu'est-ce que veulent les Camerounais au juste? Soyez sérieux. Donc on s'est pris des insultes pour rien, et je ne dois mon salut qu'au simple fait que je suis mentalement solide. Mais j'aurais été comme vous, on aurait retrouvé Wilfried sous les héros du tramway, et vous serez venu à mon deuil, parce que ça ne pose pas de problème aux Camerounais. Vous auriez même pleuré plus que tout le monde. Vous auriez dit, on n'était pas d'accord avec toi, Wilfried, mais bon, on aimait tes analyses et tout. Pourquoi tu en as rêvé là? C'était pas nécessaire. Ouais. Vous n'auriez même pas envisagé que c'est à cause de vous que c'est y arrivé. Mais comme j'ai les nerfs solides, et que le coq reste sucré, et que les formes de la femme noire ne vont jamais disparaître, je ne suis pas prêt de me donner la mort, ça n'arrivera pas, vous allez sauf que le faire vous-même. Donc, aucune chance, je me sens très bien mentalement assis serein, je n'ai reçu aucune douleur, aucune séquelle, rien du tout. J'ai plutôt constaté la faiblesse de personnes qui n'avaient ni l'argument pour me faire face, ni la maturité d'esprit de constater que ce que nous avons dit s'est réalisé. C'est dur de soutenir le diable. Et non seulement j'ai dit, avec le soutien à Chiroma, il faudrait faire 2 révolutions, dont la deuxième, c'est celle qui devrait renverser le diable parce qu'il ne va pas partir du pouvoir s'il vient à l'obtenir. Et la première, c'est déjà de faire la révolution pour le diable, celui qu'on n'aime pas. Donc il n'est pas bon de faire un truc difficile quand on a la possibilité de faire la version facile. Mon idéal, donc, c'était le suivant. Je veux le changement au Cameroun. Je veux me débarrasser de Paul Biya. Ce n'est pas votre cas. Je répète, ce n'est pas votre cas. Parce que dès l'instant où tu ta coquine avec Chiroma Bakary, tu ne veux pas le changement. Et arrêtez de me dire que Maurice Kamto lui-même est allé voter. Vous l'avez obligé à aller voter, je le dis, vous l'avez obligé à aller voter. Chacun de vous-même devrait être gêné si Maurice Kamto va voter Chiroma Bakary. Ça devrait vous déranger vous-même. Parce que Maurice Kamto a travaillé sur un programme pendant des années. Vous l'avez vu rencontrer tous les corps sociaux du pays pour peaufiner le programme. Pendant ce temps, Chiroma a chanté les louanges de Paul Biya. Ça marche comment dans vos cerveaux quand vous dites « Kamto est allé voter Chiroma ». Vous lui avez fait ce que vous avez essayé de me faire, le chantage à la consigne de vote. S'il ne partait pas voter, vous l'aurez traité d'égoïste. Vous auriez dit que si actuellement la révolution est morte, c'est à cause de lui. Vous êtes comme ça. C'est de la vilainie.
c'est même pas de la sournoiserie, c'est au-delà, c'est du cynisme. Vous êtes comme ça. Vous lui aurez, comme il faut chercher un bouc émissaire d'un échec, d'une voie que vous avez suivie, alors qu'on vous disait de ne pas la suivre, vous auriez dit que si Kamto avait donné, ou s'il était même seulement allé voter, non, il y aurait la mobilisation. C'est ce que vous auriez dit. C'était déjà prévu. Donc vous l'avez obligé à aller là-bas. Parce que c'est un homme politique, parce que c'est un républicain, parce qu'il devait montrer l'exemple, il est allé voter, mais vous ne l'avez pas vu, son bulletin de vote. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il a voté Chiroma Bakary. Moi je vous dis, si Kamto, et je vous dis, j'affirme, si vous n'étiez pas là avec cette stratégie démoniaque, jamais Kamto ne serait allé voter parce qu'on n'est pas obligé d'aller voter. C'est un droit de ne pas aller voter. On t'enlève tout. Bon, imagine que Paul Biya avait éliminé tout le monde et qu'il restait seul candidat. Donc Kamto serait allé voter quand même. Donc il devait aller voter parce que c'est un républicain. Est-ce que c'est une obligation d'aller voter? Vos principes sont absolument incohérents. Si vous dites qu'on doit aller voter de toute façon, même si on a éliminé tel ou tel candidat, vous êtes en train de dire que même si Paul Biya est le seul candidat, on doit aller voter. Or, ne pas aller voter, c'est un signe de désapprobation, de la violation du jeu électoral. Mais si Kamto avait fait ça, vous auriez dit, c'est un égoïste qui ne pense qu'à lui. Comme il a été éliminé, il ne part pas voter parce qu'il voulait que ce soit lui. Vous aviez déjà prévu ça. C'est pour ça que vous aviez martelé à longueur de journée. Kamto doit donner la considération, Kamto doit. Il a même dit... C'est-à-dire, il a dit, mais comme vous êtes ce que vous êtes, vous avez compris ça pour vous. Il a dit, les deux candidats du septentrion devraient montrer l'exemple. Moi, je ne suis pas le faiseur de roi. Il a écrit, arrêtez les termes comme faiseur de roi qui flattent l'ego. Je ne suis pas le faiseur de roi. Les deux candidats doivent montrer au peuple leur détermination à renverser le régime en se coalisant entre eux. Vous avez compris que Maurice Kamto dit si Bello et Issa se coalisent, je vais voter pour la coalition. Or, Maurice Kamto disait que il y a un manque de sérieux criard dedans. Voilà des gens qui démissionnent et qui disent qu'ils vont renverser Paul Biya et ils sont incapables de coaliser. Si vous voulez renverser Paul Biya, vous l'aurez peut-être par le vote populaire, mais pour obtenir le vote populaire, montrez que vous êtes prêts à tout pour renverser Biya et coaliser entre vous. C'était un défi. Je vous avais dit avant l'élection que c'était un défi et que ce n'était qu'une approbation. Et vous avez vu que lors de l'élection, ils ne se sont pas coalisés. Vous qui passez le temps à dire que admets que tu t'es trompé, je me suis trompé où exactement? C'est-à-dire les 1000 milliards de prédictions qu'on vous a faites et qui se sont réalisées à la lettre, vous ne les voyez pas. Est-ce que ça, on ne vous l'a pas dit? Quand on disait cela, vous faisiez des panels analogues pour expliquer que soudain, Wilfried Ekanga, conseiller de MK, ne comprend plus les pensées de MK. Donc j'ai arrêté soudain de comprendre les pensées de Maurice Kamto. Quand Chiroma est entré dans la danse, c'est fort, ça quand même. Bon, maintenant, on en est où alors? C'était un défi, oui ou non? On vous a dit qu'il savait qu'il n'allait pas faire ça, que les deux là n'allaient pas se coaliser. Et que c'est une manière de leur dire que vos faux semblants, votre attitude en tout cas, c'est pas moi que vous devez, c'est le peuple, c'est pas moi qui dois faire de vous des gens crédibles, c'est vous qui devez montrer au peuple que vous êtes crédibles. Et par là, vous devez opérer une coalition, par exemple. C'est ce qu'il disait. Mais non, comme il fallait obliger Maurice Kamto à suivre le diable, le scénario que vous aviez écrit en complicité avec Biya, même quand vous nous accusez, nous, d'être des pions du système, évidemment, vous aviez amené votre conclusion. Non, Kamto dit que les deux là doivent coaliser comme s'il va donner la consigne de vote. Vous ne constatiez même pas qu'on est en train d'éliminer le feu révolutionnaire en vous faisant croire qu'il y a encore une élection. L'élection est finie le 5 août. Vous nous avez perdu 3 mois de notre vie. L'élection est finie le 5 août. Je n'ai pas oublié, je vous ai dit, regardez le téléphone que je tiens entre les mains. Je vous ai dit que nous allons parler, je vais lire ici un texte que j'ai écrit le 9 août, que vous n'avez pas écouté, vous allez adorer ce texte. Il va vous permettre d'ouvrir les yeux à bien des égards. Donc, lorsque Maurice Kamto est venu en Gandoura, lorsqu'il est venu en Gandoura, voter un Gandoura qu'il porte très régulièrement, c'est-à-dire c'est assez incroyable. Même au Conseil constitutionnel, il est en Gandoura. Vous avez trouvé le moyen de dire que comme il a porté le Gandoura, c'est qu'il soutient Chiroma Bakary. Aïe, Seigneur, les caméras. Vous faites peur, en fait, vous êtes effrayant. C'est très risqué de fonctionner avec vous. C'est archi, hyper, méga risqué. C'est même dangereux. Il a porté le Gandoura, donc il soutient Chiroma. Le jour où il va venir en string, il soutient Cynthia Fiangang. Oui, c'est-à-dire vos conclusions, c'est-à-dire quand il faut forcer le trait, quand on est dans le ndem et qu'il faut se convaincre de ses propres mensonges, on s'accroche à tout. C'est-à-dire à tout, vraiment, à tout. Si il avait porté, je sais pas,
j'aime pas comment je vais appeler ça. Il aime quelle marque il aime quelle marque de trucs qui commence par B. Bref, on s'en fout. S'il était venu avec un burger entre les mains, le burger, vous aurez dit, ah non, c'est burger B. Regardez, il avait un burger entre les mains, c'est B comme Bello. Bon, c'est qu'il veut que Bello coalise avec Chiroma. Vous avez fait des parallèles absolument incongrus, des parallèles ridicules, rien que pour converger vers ce que vous étiez en train de dire et pour ne pas voir la réalité en face qu'on vous disait. Donc, en tout cas, tout un projet politique jusqu'à pour finir la version 2025 va se lever et s'aligner derrière quelqu'un qui n'a pas de projet politique. Genre, il est souvent convaincu par Chiroma parce que lui, il n'est pas intelligent. Rose Campo ne suit pas la masse comme vous faites là. C'est pour éviter que votre malchance que vous avez organisée tombe sur lui, qu'il est allé voter. Parce que la boucle émissaire, regardez, les gens arrivent à dire sur TikTok que c'est Wilfried et Kanga. Je vous écoute, je vous suis, donc l'hypocrisie ne sert à rien. Que c'est Wilfried et Kanga, avec ces 700 personnes qui le suivent, qui a réussi à démobiliser tous les Camerounais, y compris les lives de Paul Choutaour et Samy, ils étaient 8000, les trucs de Zuman, ils étaient 30 000, et ainsi de suite. C'est tout ce beau monde-là qui peut avoir 100 000 likes en 10 minutes. C'est tout ce beau monde-là qui a été dominé par la communication de Wilfried, qui a